Bonjour, c'est Captain Flo. Alors aujourd'hui, je vous fais une petite présentation d'une carte que j'ai appelée Hublot et que j'ai fait aussi réaliser à mes filleuls et élèves sur Facebook. Donc c'est simple, mais il y a quand même des petites idées de projets différents de d'habitude. Alors pour cela, comme d'habitude, vous voyez le matériel que j'ai utilisé, c'est-à-dire pour la vidéo, les tampons Natures Beauty et Promenade Boisée, les poinçons Chic Étiquette que vous verrez très souvent avec moi car vraiment c'est un grand coup de cœur, mais aussi la perforatrice Étiquette Fantaisiste au pluriel que j'aime elle aussi beaucoup. Et je pense que j'ai tout dit. Bien sûr, le fameux rouleau de post-it pour faire les masquages. Donc, complément d'information sur les poinçons Chic Étiquette. Soit ils permettent de faire une découpe et un petit pli discret, soit ils font une double couture avec des formes donc très différentes, mais qui s'emboîtent parfaitement les unes sur les autres. C'est pour ça que je vous les présente de cette manière-là, et aussi sur ma feuille de présentation pour que vous voyez bien toutes les possibilités. En général, on peut garder le positif et le négatif de la découpe. Et bon, maintenant, nous allons commencer la carte. Donc, j'ai pris un papier sapin ombragé d'un format classique 14 sur 21 avec un pli à 10,5 dans les 21 cm. J'ai ensuite pris un papier feuillage infini que j'ai coupé à 10 sur 13,5 cm et dans lesquels j'ai découpé 3 hublots, 2 grands et un plus petit, donc avec ce, c'est pas tout à fait un cercle, ce cercle festonné et couture. Le papier murmure blanc qui ira en dessous et qui va servir pour le tamponnage est à 9,8 sur 13,3. J'ai volontairement enlevé 2 mm pour être sûr que le papier blanc ne dépassera pas et ne sera pas visible lorsque la carte sera terminée. Alors, avec un crayon à papier, je vais bien positionner mon papier murmure blanc sous mon papier feuillage infini. Je vais tracer l'emplacement des 3 hublots afin de pouvoir venir tamponner mes personnages, entre guillemets, dans ces hublots. Donc aujourd'hui, dans le lot Nature Beauty, j'ai pris évidemment la biche, le renard et le lapin. Comme je souhaite les aquareller, je vais tamponner les animaux à l'encre Stazone noire. Et je rajouterai des feuillages en sapin ombragé sur l'arrière de ces tamponnages. Là, je choisis de positionner mes tampons sur un bloc acrylique pour mieux viser le hublot. Et je n'encre que la partie qui se verra. Je ne vais pas ancrer la totalité de la biche. Je n'utilise que la tête et le début du corps. Pour la biche qui était en bas, j'avais pris un petit papier de brouillon pour mettre en dessous. Mais maintenant, je vais utiliser mes bandes de papier post-it pour masquer l'entourage et ne pas venir chevaucher un dessin par rapport au suivant. Donc, je protège le hublot intermédiaire et je vais pouvoir tamponner la partie du renard qui m'intéresse. Donc, je refais le même principe pour tamponner la tête du lapin. Donc, préalablement, j'avais déjà réalisé des masques et détouré les masques du lapin, du renard et de la biche. Ça va me permettre de réaliser mes fonds en sapin ombragé en réservant les animaux pour la partie aquarellage. Donc, je vous laisse regarder ma technique. J'ai utilisé les arbres pour faire ces petits fonds en sapin ombragé. Donc, pour le lapin, le tout petit arbre parce que le hublot est tout petit. Pour le renard, j'ai mixé les deux. Et pour la biche, j'ai utilisé que les grands arbres. Cette technique de masquage est connue, mais elle donne toujours des très très bons résultats.
et ça rend la décoration plus réelle, on va dire. Donc c'est quelque chose à retenir et à utiliser, à pratiquer. Je ne saurais trop vous le conseiller. Bien sûr, n'oubliez pas de mettre le masque avant de faire vos feuillages. Ça, bon, l'animal sera caché derrière les feuillages, ça ne sera pas forcément ce que vous cherchiez à réaliser en premier lieu. Alors maintenant que les feuillages sont faits, et avant de ranger mon encreur, je vais passer de l'encre avec le doigt mousse autour de mes 3 hublots. Donc je glisse mon doigt mousse à l'intérieur du hublot pour ombrer l'ensemble des 3 hublots. Bon, alors ça prend un petit peu de temps parce qu'il faut être minutieux et ne pas abîmer le papier, mais il n'y a pas d'urgence. Voilà, je passe au 3e hublot pour que ma feuille soit prête et que je puisse terminer l'ombrage de ces 3 hublots. Maintenant que les feuillages sont faits, on va ranger une fois de plus l'encre, les masquages et je vais passer à l'aquarellage. Vous pouvez toujours conserver vos papiers post-it, surtout les masquages avec les découpes, mais même les morceaux, car cela vous servira pour la prochaine fois. Donc me revoilà une fois que j'ai réalisé l'aquarellage. J'ai utilisé les tons neutres sable du Sahara, douce Suède, mais aussi cidre à la cannelle et ocre du Roussillon qui vont particulièrement bien pour la biche et le renard. En attendant que tout soit parfaitement sec et que je puisse gommer le trait de crayon qui m'a permis de tracer les hublots et de bien viser pour mes personnages et mes feuillages, je vais réaliser une petite étiquette. Dans le set de tampons Nature's Beauty, il n'y a pas de texte. Donc, j'ai décidé d'utiliser le texte Le début d'une aventure qui vient du set de tampons Promenade Boisée que j'adore, avec des champignons et un adorable petit hérisson qui aurait pu lui aussi se retrouver dans une fenêtre. Pour découper cette étiquette, je vais utiliser la perforatrice étiquette fantaisiste. Donc je vais d'abord diminuer mon texte parce que là il est quand même beaucoup trop long avant de la passer dans la perforatrice. Donc voilà qui est fait pour la longueur de l'étiquette et ensuite pour la découpe avec la perforatrice. Donc, comme je vous l'ai déjà dit à propos de cette perforatrice, il y a 3 dimensions, 1,3, 1,9 et 2,5 cm. Aujourd'hui, j'ai utilisé le 1,9 cm. Je vais ombrer cette étiquette et je la mettrai tout à l'heure sur la carte en mousse 3D lorsque j'aurai fini le montage. Voilà, comme ça, là, c'est prêt. Et je vais pouvoir revenir à mes animaux et je vais bien sûr gommer les traits de crayon qui me permettaient de viser dans le tamponnage. Donc, je vais doucement, mais il n'y a pas de raison que ça se passe mal puisque l'aquarelle a parfaitement séché.
Alors, comme je suis maniaque, je vérifie vraiment bien précisément parce qu'une fois que la carte est montée, ce serait dommage de voir un petit trait de crayon qui reste. Voilà, je crois que ça me convient parfaitement. Alors, je retourne le papier où nous avons réalisé les hublots ombrés. Je vais mettre des mousses, des Stampin' Dimensional à différents endroits, dans les 4 angles et puis après aux différents endroits nécessaires. Et je vais venir coller le papier murmure blanc tamponné à l'envers pour bien laisser 1 mm sur le pourtour et donc m'assurer ainsi qu'on ne verra pas le papier blanc une fois que la carte sera terminée. Les Stampin' Dimensional ont toujours le chic de faire de l'électricité statique avec les doigts et les protections restent collées sur les doigts, donc je m'en débarrasse. Donc voilà le papier murmure blanc collé derrière le papier feuillage infini et nous allons pouvoir coller l'ensemble sur le devant de la carte en sapin ombragé. Comme quasiment systématiquement, je laisse toujours un demi-centimètre de moins pour pouvoir mater le motif et voir la carte en dessous. Je trouve que c'est assez sympa. Pour compléter l'étiquette, je vais rajouter un petit cristal du Rhin Joyeuse Fête en sapin ombragé avant d'appliquer l'étiquette sur la carte au milieu des hublots. Une nouvelle fois, je joue avec mes petits Stampin' Dimensional pour changer un peu. Et voilà la carte terminée. Je vais vous présenter 3 cartes hublots que j'ai réalisées avec d'autres tampons. J'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à la semaine prochaine. Portez-vous bien et profitez des vacances. À bientôt!